Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné et là en fait je me suis dit j'ai envie vraiment de vous partager quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est à nouveau sur le thème de la confiance en soi. C'est sur le thème en fait c'est l'un des thèmes prioritaires je pense pour tout ce qui concerne la confiance en soi. C'est le fait en fait de se prioriser, de se faire passer en priorité et aussi le fait de se respecter. Voilà, donc je te retrouve juste après le générique. Alors, en fait, je voulais vous partager mon expérience personnelle pour vous parler de ce sujet, du fait de se prioriser en fait et de se mettre en priorité. Et je vais vraiment vous partager mon expérience en toute spontanéité, en toute sincérité, en toute authenticité et en toute transparence. Parce que déjà je suis comme ça et que je pense que ça peut être très intéressant de vous parler de mon expérience pour vous faire comprendre ce thème en fait qui est de vraiment l'importance de se prioriser. Alors, pour tout vous dire, il s'est passé énormément de choses pour moi ces dernières semaines, autant professionnellement que personnellement. Donc déjà, si vous me suivez sur ce compte, je pense que ça ne fait pas hyper longtemps parce que ce compte, il date en fait du début du confinement. Donc j'ai vraiment décidé depuis maintenant 3 mois de m'orienter également vers une nouvelle activité qui est en fait une activité pour accompagner les entrepreneurs femmes à développer leur image, développer leur communication et reprendre confiance en elles, développer leur confiance pour arriver notamment c'est un des objectifs parce que c'est dans l'entrepreneuriat, mais la confiance en soi permet énormément de choses. Mais on va dire que mon objectif principal, c'est d'aider ces femmes à oser se montrer sur les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? Si vous connaissez, je vous raconte rapidement, si vous ne connaissez pas mon histoire, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans. J'ai créé ma marque de bijoux Princesse elle-même. Euh, il y a du coup un peu plus de 2 ans et en fait le fait de développer cette marque j'ai dû tout faire toute seule et notamment développer ma communication, faire des belles photos, des beaux visuels, des retouches photos parce que je ne passe pas toujours par un photographe, ça coûte quand même extrêmement cher, donc j'ai appris à me débrouiller toute seule, à développer mon compte Instagram et petit à petit en fait il s'est avéré que déjà j'y ai beaucoup pris goût et je pense avoir quand même un certain talent dans tout ça, dans tout ce qui est le visuel et dans tout ce qui est le beau, d'une part. Et d'autre part, je me suis aussi moi-même transformée parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me montre à ma communauté et que tant que je me montrais pas, tant que je ne montrais pas vraiment qui j'étais, des photos, des vidéos, etc. en story, eh bien je ne connecterai pas comme je le souhaitais avec ma communauté et du coup je n'aurai pas le développement et la croissance que j'avais envie parce que voilà, enfin j'ai beaucoup d'ambition et je sais que ma marque de bijoux va vraiment grandir et sera une des références de marques de bijoux fait main françaises pour les futurs mariés mais aussi pour les femmes parce que je me diversifie actuellement. Donc j'ai développé tout ça et en fait ça m'a donné toute cette expertise, toute cette expérience et ça m'a donné envie. Après plusieurs personnes qui me disaient waouh mais j'adore ta communication, j'adore tes photos, j'adore tes visuels, est-ce que tu voudrais pas m'aider, ton Instagram il est beau, etc. Comment tu fais pour avoir autant d'abonnés, enfin autant, j'en ai 3800, il y en a qui en ont 10 000, 100 000. Je suis pas encore une influenceuse, mais c'est vrai que voilà, je commence à avoir, on va dire, un nombre d'abonnés assez suffisant pour avoir des clientes et avoir surtout aussi une légitimité, créer la notoriété de sa marque, c'est aussi très important. Donc j'ai envie en fait d'aider les entrepreneurs à faire tout ça.
J'ai mis 4 minutes pour vous raconter tout ça, surtout que c'est pas du tout le fond du truc, mais peu importe, écoutez, voilà, je vous raconte vraiment mon histoire en toute authenticité et j'espère que ça vous parlera. Donc voilà, et donc j'ai créé, là, très récemment, j'ai sorti la formation Pimp ton Insta, que je suis vraiment très très fière de, de sortir, et donc qui va permettre aux entrepreneurs de développer leur Instagram, et dedans on va voir, c'est une formation hyper complète. Je vous passe les détails, je ne compte pas vous parler de ça aujourd'hui, mais qui contient un module confiance en soi parce que justement j'ai envie de vous aider à oser vous montrer sur les réseaux sociaux et à y prendre du plaisir. Et souvent, la majorité du temps, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas, vous avez un problème de confiance en vous et au-delà de ça, également d'amour de soi et d'estime de soi. Donc j'ai vraiment envie de travailler tout ça parce que ça me tient à cœur, c'est des sujets qui me parlent et parce que moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Il y a quelques jours, en parlant de ma formation pendant un webinaire avec une de mes amies, Nadine, qui est coach en organisation, en fait, des filles de sa communauté avaient déjà pris des formations Instagram, mais étaient vraiment intéressées par cette partie de confiance en soi. Et elles m'ont dit, écoute Laura, si tu lances cette formation, je la prends. Et une autre m'a dit, moi aussi. Je me suis dit, génial, surtout que c'est vraiment la partie que j'adore, la partie confiance en soi. En fait, je me rends compte que c'est vraiment la partie que j'adore et j'ai tellement envie d'aider ces femmes en fait à se transformer que du coup je me suis dit oh, génial, écoute, ok, je vais sortir aussi une formation du coup focus confiance en soi. Donc ce week-end là, le week-end qui est passé, j'ai passé tout le week-end à travailler sur ça et j'ai été inspirée, j'avais des idées, mais en veux-tu, en voilà. J'ai noté des pages et des pages, j'ai plein d'idées, ça va être top. Et donc en travaillant sur ce programme-là de confiance en soi, sur les différents modules, il y a notamment, j'y viens hein, à ma, à mon sujet de départ, j'arrive. Il y a cette partie de se prioriser. En fait, le fait de se prioriser, de se mettre en priorité et de se respecter, ça va avec, fait que en fait, ça va augmenter votre confiance en soi. Donc, forcément, vu que j'abordais ce sujet-là dans ma formation, je me suis posé des questions forcément par rapport à moi, où j'en suis par rapport à tout ça. J'ai beaucoup évolué, comme je vous le disais, pour tout ça, pour tout ce qui est la confiance en soi, mais il y a des sujets. Et on a tous, hein, on a tous du travail à faire, on évolue au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années qu'on grandit, etc. On évolue et on a tous des sujets à travailler. Personne n'est au top du top, ça y est, j'ai fini mon travail de confiance en soi, terminado. Non, on vit des choses, on vit des expériences qui nous font du coup à nouveau toucher à certaines de nos blessures et donc on doit toujours un petit peu travailler sur certains sujets pour évoluer. C'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Et donc je me suis dit, est-ce que du coup, voilà où j'en suis moi par rapport à ça et notamment à ce thème de se mettre en priorité. Et il s'avère que au niveau personnel, depuis quelques mois, je suis dans une pseudo-relation. J'ai rencontré un homme en fait qui vraiment, peut-être en plus qu'il écoutera cette vidéo, mais peu importe, je vais je vais me livrer à vous avec une authenticité, mais vraiment en toute transparence. J'ai eu une très très belle connexion avec cette personne et je suis convaincue que cette personne est une très belle personne. Mais on va dire qu'on ne s'est pas rencontrés au bon moment. Il sort d'une relation de 5 ans qui forcément a laissé des séquelles et on s'est rencontrés mais vraiment juste après, mais vraiment, enfin il n'y a eu aucune transition pratiquement, enfin ça s'est fait comme ça. Du coup, en fait, on a tellement eu une connexion très très forte. Je pense que c'est quelqu'un de très passionné comme moi, mais
qui fait que ce qui vit en ce moment, la période qui vit en ce moment fait que bah, du coup il ne l'est pas autant que moi. Mais je sais qu'il l'est. Et en fait, on a eu une très très belle connexion. Et donc quand je lui... Parce que je me suis dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu es sûre? Tu viens de sortir d'une relation, est-ce que tu es sûre de toi? Oui, 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 je suis sûre, vraiment, il n'y a pas de problème, j'ai vraiment envie de construire une relation et tout et tout. Ok, je l'ai posé plusieurs fois la question, hein. Bon. Euh, et puis, comme vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est que ça n'a pas été le cas. Et que bah, il s'est rendu compte. Alors, moi, en toute transparence, encore une fois, je suis très exigeante, j'ai beaucoup d'attentes. Pour vous parler de moi, du coup, de mon histoire. Moi, par contre, lui, il sort d'une relation de 5 ans, mais moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Donc autant vous dire que du coup c'est vrai que et ça fait 5 ans que j'aimerais beaucoup être en couple, même si j'ai eu beaucoup de mal. Et encore une fois en toute transparence, je ne sais, je pense que j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là pour faire le deuil de cette dernière relation. Je pense que moi aussi j'ai du travail à faire de ce côté. Mais voilà, du coup, j'ai eu des échecs en 5 ans, j'ai eu des rencontres et j'ai enchaîné échec sur échec parce que j'ai des choses à régler. Euh, mais aussi que certaines fois, j'accepte des choses qui ne me correspondent pas. Et là, pour le coup, donc, on a eu une petite relation, on s'est séparés parce qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas prêt. Et en fait, bon, l'alchimie a fait qu'on s'est recontacté. Et du coup, euh, donc il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Et moi, j'étais tellement convaincue de cette connexion et de cette vraiment du fait peut-être même qu'on soit fait l'un pour l'autre, parce qu'on a beaucoup de points en commun. Voilà, ça s'explique pas. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être accepter de voir cette personne sans mettre d'étiquette, en ayant l'espoir qu'il tombe amoureux de moi et que bah, du coup la relation évolue et qu'ensuite on soit vraiment en couple. Euh, et du coup, si je vous en parle encore, c'est que vous vous doutez que ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, là, très récemment, c'était il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'en fait, bah forcément, le fait que plus on se voyait et plus moi, je développais des sentiments et donc, et lui, il n'était toujours pas prêt. Donc plus j'étais frustrée, plus j'étais dans l'attente, plus j'étais malheureuse en fait. Et, et donc en fait, je me suis dit, mais combien de temps tu vas attendre? Alors, il y aura toujours un peu cette... comment dire? Cette petite culpabilité qui me dit mais si j'avais attendu, peut-être que vraiment il serait tombé amoureux. Mais finalement, là, j'étais en train de me dire, j'étais toujours dans l'attente, j'étais toujours... Et je ne me respectais pas. Je, j'étais toujours, on se voyait toujours quand lui il voulait, moi j'étais toujours disponible pour lui parce que j'avais envie de le voir. Et donc j'étais dans une relation où vraiment j'étais mal et je ne me respectais pas et je ne mérite pas ça. Et en fait, si je reviens à la confiance en soi, la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Vous devez être la personne la plus importante pour vous. Vous devez vous faire passer en priorité et vous ne devez pas accepter d'être traité d'une manière que vous ne méritez pas. Et moi, je ne mérite pas d'être traitée de cette manière-là. Je ne mérite pas de passer au second plan. Euh, je mérite d'avoir une personne qui reconnaît la valeur que j'ai et qui mérite de m'aimer voilà, à ma juste valeur et de me faire passer au premier plan. Et moi-même, en fait, je me dis quel message j'envoie à l'univers d'accepter de me faire traiter de cette manière-là et d'accepter de me faire passer au second plan. En fait, le message que j'envoie à l'univers, c'est quoi? C'est, ben, ok, j'accepte ça, ça me convient. Si je l'accepte, c'est que ça me convient. J'accepte de me faire passer en second plan et de me
traiter de cette manière-là. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de m'envoyer ce genre de situation parce que ça me convient. Eh bien non. Donc, le fait de faire ce programme de formation, je me suis aperçue que moi-même, j'avais encore des choses à régler à mon niveau et que si je veux vraiment accompagner et inspirer ces femmes que j'ai envie d'aider à transformer, il faut que moi-même, je sois alignée avec ce programme que je suis en train de créer. Et donc, qu'il fallait que ce problème que j'ai pointé du doigt, du fait que je ne me respecte pas et que parce que je ne me fais pas passer en priorité, c'était terminé. Donc ce que j'ai fait, en fait, ça me déchire le cœur, hein, parce que c'est une personne voilà, que j'estime beaucoup et j'ai des sentiments pour cette personne et donc c'est très difficile pour moi, mais j'ai décidé de me faire passer en priorité et de ne plus jamais, même si c'est avec lui, même si c'est avec une autre personne, jamais je ne me ferai passer au second plan. C'est terminé. D'accord? Et en fait, ce qui a aussi été symboliquement, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà regardé des vidéos et des photos de moi, mais avant j'étais, alors vous me voyez brune, mais j'étais auburn, parce que ma vraie couleur c'était auburn, donc entre roux et brun. Mais c'est vrai qu'on voyait plus le brun dans les vidéos. Et là je me suis fait une couleur, voilà, vous voyez, je me suis teinte en rousse. Parce que bah, je suis tombée sur une photo et en fait, je me suis dit waouh, j'ai trop envie de. Je me vois bien avec et tout. Et en fait, symboliquement, vous savez, les femmes en général, quand on change de look comme ça a une symbolique très forte. C'est une symbolique de. En fait, je change de vie. Changement total, je change de vie. Et en fait, c'est ça. Donc là, en fait, je suis en train de changer professionnellement, je suis en train de me diriger vers un domaine, mais que j'aime tellement, l'image de soi, la confiance en soi, accompagner les entrepreneurs à changer leur image de marque, leur image d'elles-mêmes, à augmenter leur confiance en elles. Et moi-même, personnellement, j'ai décidé que la nouvelle Laura, j'ai même fêté ça, j'ai pris un verre en mon honneur le soir où j'ai fait, donc c'était il y a 2 jours, le soir où j'ai fait ma couleur, j'ai décidé que c'était terminé. L'ancienne Laura, elle a disparu. La nouvelle Laura, avec cette nouvelle tête, avec ma nouvelle couleur, et elle est là. Et, et donc j'ai décidé que c'était terminé, que je ne me ferais plus passer en second. Alors, quand on parle de priorité, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec encore mon amie Nadine, ce n'est pas de devenir égoïste, ce n'est pas de vous faire passer toujours en premier plan et d'oublier les besoins et de vos proches et de ne plus être dans la générosité, dans l'empathie, dans la compassion. Non, mais c'est de reconnaître ce qui est vraiment important pour vous, vital, et que d'accepter que des fois, de dire non à l'autre, c'est vous dire oui à vous. Et, et voilà, je pense que c'est hyper important. Et pour finir, aujourd'hui, donc en ce moment, il y a le sommet de la réussite. J'en parle beaucoup dans mes stories. Et aujourd'hui, c'était la vidéo, l'interview de Martin Latulipe, que j'adore, un de mes mentors que j'aime beaucoup. Et en fait, il a fait une vidéo justement, donc le thème du sommet, c'est la renaissance. Mais il a fait vraiment, le thème de son interview, c'était ça, c'était la renaissance. Et accepter de ne pas être en dualité. Souvent, en fait, on veut montrer la meilleure image de nous-mêmes et donc il y a des choses qu'on a en nous, mais qu'on met de côté, vous savez, qu'on met sous le tapis. Des choses qu'on ne veut pas montrer parce que ça serait contraire à la belle image qu'on veut montrer. Et en fait, si vous voulez vraiment être complet, il faut accepter d'avoir des côtés un peu plus sombres, oui, parce que personne n'est parfait en fait, mais il faut accepter ces côtés-là de vous et les aimer en fait, de un, et de deux, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dit qu'il faut accepter de faire mourir, pour pouvoir renaître, il faut faire mourir une partie de vous. Ça peut être dur, hein, ça peut être dur à accepter, à admettre, mais en fait, une fois qu'on en a pris conscience et une fois qu'on a vraiment fait ce travail d'introspection, je pense qu'effectivement, on est libéré et
on accède à un niveau encore plus supérieur. Et en fait, c'est ça qui se passe pour moi avec ce que je vous raconte. J'ai accepté de faire mourir cette partie de moi qui, toujours pour être avec la personne, j'acceptais des choses, j'acceptais des situations qui me faisaient souffrir, j'acceptais, voilà. Et bien maintenant, c'est terminé. Alors oui, je vous avoue que ça me fait mal, que j'aimerais être avec cette personne en ce moment. Euh, Ça a été dur pour moi de lui dire stop. Mais en lui disant stop, en lui disant non, je me dis oui à moi, je me respecte et je vais pas pleurer. Et oulala. Et je me dis oui à moi et je me respecte et je et je me fais passer en priorité. J'avais pas prévu de pleurer. Et je et je pense sincèrement que le fait d'avoir pris cette décision, ça aura un impact positif sur ma vie future, ma vie personnelle. Et je pense que comme ça, je trouverai enfin l'amour. Et j'avais besoin peut-être de passer par là. Et je lui ai dit, dans le message que je lui ai envoyé, le dernier message, je lui ai dit merci. Merci de m'avoir fait grandir. Merci de m'avoir fait enfin prendre conscience que je devais me respecter et que je devais me faire passer en priorité. Voilà. J'espère que cette vidéo de 20 minutes, si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, je vous en remercie énormément. J'ai la voix un peu tremblante du coup. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'avais envie de vous partager mon expérience en toute transparence, en toute sincérité, en toute authenticité. Et vraiment de vous dire que le travail sur la confiance en soi, c'est un travail très important et qu'il faut vraiment, il faut vraiment le faire et que en fait, ça vous permet d'évoluer et et d'accéder au meilleur en fait. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. euh, et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la confiance en soi ou un autre sujet. Je vous fais des bisous.